Hey, bonjour tout le monde. Je suis avec une nouvelle étudiante en ce moment, Marine Canard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es de Nantes, C'est je ça. crois. Excellent. Tu as un parcours super intéressant. J'ai trouvé ça cool. On s'est rencontrés quand je suis arrivé à Nantes, en fait. Ça m'intéressait peut-être que tu nous partages un petit peu qu'est-ce qui t'a amené dans ce changement de carrière, puis qu'est-ce que tu faisais avant. Puis voilà, raconte-nous ça. Donc moi j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé en tant que salarié pendant des années dans le commerce international. Il y a 3 ans, suite à un burn-out, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Je ne me sentais pas bien ni dans mon corps ni dans ma tête. Et je me suis dit, ok, c'est peut-être le point de départ de quelque chose. Donc je me suis mise à m'occuper d'abord de ma tête en faisant beaucoup de développement personnel, méditation. Après, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire parce qu'en fait, ce que j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai fait moi-même. Et donc ce rééquilibrage alimentaire, je l'ai couplé avec du sport. Je me suis mise au sport un peu, beaucoup, passionnément. Et au bout d'1 an, j'ai vraiment atteint un bien-être que j'avais jamais connu avant. Et les gens commençaient à me demander des conseils parce qu'évidemment, ils ont bien vu que j'avais une perte de poids importante, mais pas que. On me disait que j'étais rayonnante, que je paraissais bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et du coup, ça m'a vraiment appelée et j'ai voulu partager tout ça. Donc, ce que j'ai pas trouvé, je l'ai créé. Et aujourd'hui, j'accompagne donc les personnes sur remise en forme et nutrition. Et faisant beaucoup de sport, je me suis vraiment intéressée et aujourd'hui, grâce à la formation de Nicolas, focalisée sur la nutrition et la nutrition du sportif. Quand j'en ai vu les bienfaits déjà sur moi au départ et après envie d'accompagner des personnes plus spécifiquement. Aller chercher la petite touche un petit peu plus pro, un peu plus scientifique, là. C'est ça. C'est bien parce que je crois qu'on le voit, on le sent, c'est une passion pour toi. C'est devenu une quête, en fait, personnelle, un peu comme moi avec la Oui. santé. Ce qui Un a vrai fait que chemin. Oui. j'ai ouvert l'Institut par ma propre réhabilitation. Ensuite, mon centre de performance. Ensuite, c'est devenu l'Institut Neuroperformance. C'est une vocation, c'est pas un travail. C'est vraiment une quête on se couche le soir, on pense à ça. On se réveille le matin, on pense à ça. Puis ça devient une partie intégrante de notre vie. Puis ça se sent, qu'on voit, tu rayonnes là-dedans. Puis je crois que, comme je t'ai dit, tu peux être notre pilier en France en ce moment. C'est probablement Avec toi plaisir. qui ouvre la porte, en fait, à la nutrition. Parce que ça, je veux amener les gens là. Tu m'as présenté ton Instagram au début. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Je sais pas si tu peux dire peut-être ton Instagram, les gens Oui. peuvent aller voir. Alors, je suis très présente sur les réseaux sociaux pour partager justement tout ça. Et ma passion, c'est de créer des recettes santé, bien-être pour tout le monde et aussi pour les sportifs. Donc du coup, j'ai une page Instagram où vous me trouvez sous mon nom, Marine Canard, où je poste très régulièrement des recettes donc avec des photos. Et je mets en dessous les ingrédients et je peux mettre aussi les bienfaits de certains aliments. Ça, c'est sur le compte Instagram. C'est super cool parce que t'es vraiment bonne pour faire des photos Instagram. Moi, c'est pas ma grande force, t'as l'œil. Tes fonds verts, je pense que c'est Voilà. la J'ai recette voulu magique. avoir un peu un ADN. Copiez-la pas, là. C'est déjà fait, on m'a déjà Ah, c'est copié. ça. J'ai voulu avoir un ADN et quelque chose qui se différencie un petit peu et surtout qui ressorte parce que il faut pas que ça soit compliqué, il faut que ça soit simple et surtout que ça donne envie. Et donc je photographie toujours mes recettes et les photos sur de la pelouse. Donc comme ça fait pas mal ressortir les aliments. Ça ramène le côté vivant. C'est ça. cet Ça fait des aspect-là. belles couleurs. Ouais, ça fait vraiment un beau contraste. Ça donne le goût, ça donne faim, définitivement. Je suis chanceux à m'amener des petits muffins, justement. Je les regarde de l'eau de l'œil ici. Oh, on va peut-être les manger avant la fin de la vidéo. On va sauter dans ma bouche comme ça par hasard. Sur Instagram, le Facebook, tu l'as dit aussi? Alors, j'ai une page Facebook que j'avais créée auparavant qui s'appelle Sport Forever et là qui est vraiment un partage à peu près 3 fois par semaine où je fais des articles donc sur le sport, la nutrition et le bien-être. Et là, vous me trouverez plus facilement avec @marineforeveryoung. Tous ensemble? Oui, @marineforeveryoung. Tout Toujours à fait. jeune. Excellent. On Ben, c'est essaye. bien. C'est ça, c'est lequel. As-tu posté ta photo de transformation? Alors oui, j'en ai posté récemment sur Instagram et j'en ai encore une ou deux autres, mais je vous les réserve pour plus tard. Plus qu'elle vieillit, plus qu'elle embellit. À 100 ans, ça va être une bonne femme. C'est incroyable. J'ai vu tes recettes. Bon, je lui donne mon œil critique parce qu'évidemment, elle m'a montré son Facebook. Là, je lui disais qu'il y avait trop de hashtags. Il faut donner des trucs, en fait. Hein. Ce sont nos étudiants, alors on s'en occupe. Il y a toujours un service après-vente incroyable à l'Institut. C'est comme ça. 5 hashtags, les amis, quand vous taguez quelque chose. 5 hashtags, localisation,
ton nom, métier, ce que tu présentes un peu, super important. Sinon, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on perd, l'algorithme du logiciel n'est pas content, puis il commence à dévaluer un peu ton produit. Fait que ça, c'est super important. Fait qu'on l'a dit, là, on souhaite que ça continue. Mise en application dès ce soir. Merci. Il y a des recettes, c'est phénoménal, les recettes sont superbes, ils me donnent tous faim, en fait, c'est un réel problème. J'ai le goût de trop manger, puis c'est mon genre en plus. Mais c'est la balance que je voulais qu'elle applique, parce qu'elle a fait la formation. Fait que le temps de passer de l'acquis à la pratique. À la pratique. C'est d'augmenter. Ça, c'est un problème chez la plupart des gens. On peut avoir des bons choix d'aliments, mais c'est les portions. Comment gérer la portion exactement entre les lipides, les glucides et les protéines. Fait que je compte voir ces recettes se transformer au fil du temps. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'un muffin, on peut changer la valeur nutritive assez facilement, puis il va avoir le même contenant. Il va rester aussi beau, mais à l'intérieur, il va juste être plus performant. Tout à fait. Voilà. Je compte, puis là, c'est pour ça que je lui ai demandé, est-ce que tu écris les ingrédients de tes recettes? Oui. J'ai peut-être pas nécessairement le temps d'aller lire chaque recette, mais si vous êtes abonné à sa page, puis vous voyez constamment ces produits, ben vous allez commencer à trouver que ces produits prennent de la valeur en ce moment. Non seulement les recettes vont toujours garder le même look, super belle, ça je m'y attends parce qu'elle a commencé fort, donc il n'y a aucune raison que ça baisse, mais ce que je m'attends, c'est que la composition des aliments devienne encore mieux, puis c'est là qu'elle va passer maître dans l'art du sport et de la nutrition. Le but, c'est de s'améliorer aussi. La nutrition, on a appelé ce cours-là la nutrition pour le sport, mais c'est pas seulement pour le sport, en fait, c'est pour l'être humain. On le considère comme un athlète parce qu'à la base, l'être humain, il est fait pour courir, courir entre 20 et 40 km par jour. Pour bouger, en tout cas. Pour bouger, pour pas se faire manger. OK? Un 20 km pour pas se faire manger, puis un 20 km pour aller manger. C'est quand même, il marche énormément, l'être humain. On est le meilleur coureur de fond de la planète. Dépense énormément de calories. Mais il ne stressait pas pour rien, l'être humain. Maintenant, il y a plein de facteurs qui font qu'on absorbe moins bien les nutriments, qu'on gère moins bien, qu'on ne fait pas de sport, qu'on travaille assis. C'est toutes des choses qui changent un petit peu la façon qu'on devrait s'alimenter. Mais une chose qui est certaine, on a encore des besoins, au moins des pourcentages qui devraient se ressembler au niveau de la protéine. C'est super important parce que notre ADN est composé d'acides aminés, c'est des protéines elles-mêmes. Notre corps est composé d'un énorme pourcentage de protéines pour créer notre squelette, créer nos muscles, nos tissus. La plupart des gens manquent de protéines. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est l'autre grande erreur, c'est qu'on va on va diminuer les gras, on va créer des produits sans gras partout. Puis c'est une connerie absolue. Si c'est des gras trans, oui, effectivement, couper les gras, mais les gras, on en a besoin parce que les gras vont former des organes comme le cerveau, les organes reproducteurs, bon, les trucs le fun, autrement dit, qui permettent d'apprécier la vie, mais aussi ça va créer, dans le fond, des hormones stéroïdiennes qui viennent du cholestérol, c'est-à-dire toutes les hormones qui nous permettent de créer du muscle, d'être actif, d'être motivé, d'avoir de la concentration, la bonne mémoire, éviter les maladies neurodégénératives, guérir les tissus. C'est phénoménal. On a besoin de bons gras, les amis. Dans ces recettes, elle devrait utiliser de plus en plus de bons gras, comme l'huile de coco, ces trucs-là. Des huiles de première pression à froid, pas des pressions mécaniques, pas des huiles qui fument, rien de ça. Des trucs naturels, moins transformés possible. Puis la protéine, c'est... bon, je l'ai dit, ça. Les glucides transformés, il y a très peu de chances, j'essaie d'expliquer un petit peu pour que les gens comprennent de façon rapide. L'être humain est un chasseur-cueilleur. Ça veut dire qu'il se déplace constamment parce que l'être humain, si je prends mes griffes, très peu de chance je te tue, je te fasse mal. Surtout si tu es un animal, je peux pas me défendre avec ça. Fait que l'être humain chassait en groupe, il faisait peur aux animaux, puis il tendait des pièges, puis les animaux se blessent. C'est un petit peu moins glorieux que la vision qu'on a, mais c'est comme ça que ça se passait. On s'arrangeait pour que les animaux se blessaient eux-mêmes en leur tendant des pièges. Ils tombaient dans un trou, ils tombaient sur des arbres, des branches, des roches, peu importe. Alors, on mangeait nos animaux qu'on avait chassés comme cela, grâce à notre intelligence. Où je m'en vais avec ça, c'est que les glucides, exemple le pain, tous les produits qui demandent très longtemps, le fond, les moissons, tous ces produits-là, on n'avait pas le temps à cette époque-là de planter un champ de blé puis d'attendre des mois, ensuite de cueillir puis de transformer puis fabriquer du pain pendant que tous les animaux pouvaient. On était sur le territoire de chasse, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est assez moderne pour notre système digestif aussi de gérer la plupart de ces choses-là.
Donc, il faut favoriser toujours les légumes bio, les fruits bio, manger moins de fruits exotiques comme des ananas, des ananas, il y a des trucs que c'est des sucres extrêmement élevés. C'est pas nécessairement bénéfique pour le corps. On veut des trucs plus des fruits des champs, de saison, parce saison, que exactement. la nature est bien faite et elle nous apporte à chaque saison ce qu'il nous faut. Des fruits rouges, des fruits mauves. Et voilà. Donc, saisonnier, local, idéalement, biologique, c'est la loi à suivre. Donc, on peut choisir, sinon, certains types de farines plus anciennes qui ont moins été altérées, parce que le blé a été transformé tellement de fois qu'on n'a même plus de trace de la génétique originale. C'est un peu n'importe quoi. Pas pour rien qu'il y a des intolérances qui se développent, parce que le corps ne comprend plus l'aliment qu'on ingère. Alors voilà, même chose, je m'attends un peu, quand je vais regarder tes images, à avoir une composition différente, mais avec le même look. Garde tes forces, puis tu vas travailler tes faiblesses, puis c'est ça qui va être génial. Puis je crois que tout le monde, les sportifs, ils vont utiliser les recettes, ça va goûter bon de un, et en plus, ils vont avoir des résultats au gym. Wow, j'ai gagné 5 kilos de masse musculaire, qu'est-ce qui se passe? Parce que la bouffe, ça l'amène, dès que tu manges, tu entraînes une réaction hormonale dans le corps. Et l'énergie, la belle énergie que ça peut donner. Ouais. Donc, autrement dit, on veut une bonne réaction hormonale qui augmente l'hormone de croissance, qui augmente le testostérone, qui baisse le mauvais estrogène, ou tu veux une autre réaction, l'inverse, qui te rend résistant à l'insuline, qui empêche les sucres de se rendre dans les muscles, on va commencer à créer du gras. C'est pas ça qu'on veut, que la concentration diminue. C'est vraiment la composition, puis ça prend une certaine maîtrise. C'est bien avec la formation que tu fais, tu vas comprendre, tu vas appliquer, puis ça va aller super bien. Puis là, c'est là que ça va devenir une bible pour toi, puis ensuite, tu vas automatiser ces trucs-là, puis ça va être... tu vas t'habituer, là. Tu vas faire un muffin, il peut avoir le même truc dedans, sauf que tu changes un peu la version protéinée ou pas, voilà. Ouais. Ben, on devrait toujours, limite, être en version protéinée. On devrait... c'est des petits trucs comme ça. Exemple, si on rajoute des noix dans un truc qui se mange après un entraînement, on ralentit l'absorption des sucres. Après l'entraînement, ce qu'on veut, c'est que l'absorption des sucres se fasse rapidement. Mais le reste du temps, on ne veut pas augmenter notre taux de sucre sanguin. Donc, on veut des trucs plein de gras, plein de noix, plein de choses comme ça. C'est ça. C'est juste jouer la synchronicité, en fait, des aliments. Un peu comme tu me parlais des patates douces qu'on parlait avec du miel dessus. C'est génial post-training. Mais si on met de la cannelle dessus, ben, on augmente la sensibilité à l'insuline du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est autrement dit, l'insuline devrait moins monter, donc le produit va être moins bien absorbé. C'est de la biochimie tout le temps. Quand on mange, c'est des réactions chimiques en chaîne dans le corps et mécaniques pour la motilité des organes. Mais il faut constamment réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Mais un coup, tu es habitué avec certains aliments, ça va devenir un petit peu tes ingrédients clés. Après, là, c'est facile. Là, ça va super bien. C'est ça, oui, exactement. Tu peux combiner. Et puis varier, parce qu'aujourd'hui, on a une chance, et j'essaye de beaucoup développer ça, c'est qu'il y a plein de farines différentes. Là, je travaille beaucoup sur des bowls avec des pâtes et les céréales qui changent, c'est-à-dire les gens utilisent très peu, par exemple, le sarrasin. Beaucoup, c'est le quinoa. Ben, moi, je fais des bowls, le bowl du sportif à base de sarrasin. C'est une céréale qui est très digeste, qui est très intéressante nutritionnellement. Donc, voilà, varier pour justement apporter des ingrédients différents avec de la bonne énergie. Sorgho, je ne sais pas s'il est connu ici, ça se fait moins bien. J'ai vu des pains avec ça, c'est génial. Sarrasin, évidemment, quinoa, aussi le riz brun qui est quand même intéressant. On a aussi l'épeautre, c'est un vieux grain aussi qui n'a pas été beaucoup transformé. Alors, ça change le goût aussi, ça donne un peu plus de consistance. Évidemment, quand ça goûte un petit peu plus nature, des fois, c'est là que tu peux jouer avec des fruits pour remonter un petit peu les notes. Là. C'est un savoir comme le vent, ça se peaufine. Bon, ben super. Les acides aminés, c'est ça. Les gens manquent de protéines, puis c'est un gros problème parce qu'en fait, quand on s'entraîne, on détruit nos muscles, on déconstruit notre corps. On le brise pour qu'il se reconstruise plus fort. Mais si, c'est ça, c'est un stress qu'on fait qui va, en fait, punir le corps pour que le corps ensuite fasse « je ne veux pas revivre la même défaite, je veux m'optimiser, devenir plus fort ». Mais pour ça, il y a besoin de nutriments, il y a besoin de repos, mais il y a besoin de nutriments pour reconstruire les trous qui sont faits et le rendre encore plus fort, pour éviter qu'il brise selon le même travail. Exemple, la première fois qu'on court,
2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour courir ensuite un super marathon. C'est beaucoup de phases de stress, ça se fait pas en une journée. C'est clair. Mais ce stress-là, c'est des minéraux qui ont été consommés, c'est du sommeil qui a été consommé. Il faut bien régénérer le corps après et manger dans sa fenêtre métabolique. C'est ça, exact. On est conçu d'acide aminé, on a besoin d'acide aminé. L'acide aminé, c'est quoi? C'est une protéine décomposée. Alors, c'est super important. Les BCA, après l'entraînement, justement, c'est de la protéine décomposée qui va se reconvertir en protéine ensuite. Fait que ça, c'est des trucs. Tu ne mets pas des BCA dans des muffins, c'est dégueulasse. Mais des boissons à côté, tu peux le faire. On a mis dans le cours aussi des boissons qui aident au niveau des électrolytes. Hein. C'est bien important d'éviter les Gatorade et ces trucs-là. Un jour, je crois que tu vas peut-être pouvoir partir ta petite ligue parce que tu es bien lancé pour ça. Je me suis laissé une petite note ici. Après, place à la dégustation. Ouais, c'est ça. J'ai vu que tu donnais beaucoup. OK? Tu fais beaucoup de photos, tu fais beaucoup de... Tu donnes des ingrédients. Tu dis aux gens, faites ça, ça va être bien. Donc, il faut que tu vendes quelque chose éventuellement. Bien sûr, parce que c'est sinon, le but. Sinon, on travaille comme des défoncés. C'est long, là, faire des photos comme ça, créer les recettes, développer ça, prendre le temps de faire des listes d'ingrédients. C'est un cadeau qu'on fait aux gens, puis les gens sont tellement bombardés d'informations qu'ils prennent ça comme « Ah, c'est pas grave, c'est pas long de faire ça. » Non, c'est très long. Ah oui, c'est La com, moi, c'est 50 heures semaine. C'est fou, j'ai pas le temps de travailler plus que ça. Là. Donc, toi, qu'est-ce que tu donnes? C'est quoi? Est-ce que, vu que tu donnes beaucoup, tu cibles quoi? Parce que j'imagine que tu veux une clientèle éventuellement dans un truc. Aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Donc, l'accompagnement au niveau remise en forme. Alors, j'aime pas le mot perte de poids. Moi, j'aime bien dire qu'on s'allège. Parce qu'on s'allège. Voilà, on n'aime pas perdre. On s'allège le corps, mais on s'allège l'esprit aussi. Ouais. La remise en forme et la nutrition, donc ça c'est pour des particuliers ou des sportifs, ça peut aller de la mère de famille à un homme 50 ans et plus ou à un plus jeune, peu importe. Donc toujours sur mesure ces accompagnements. Après je fais aussi des ateliers ou des conférences sur des thèmes, donc ça c'est soit avec plusieurs particuliers ou en entreprise également. Il y en a un qui est très intéressant, c'est comment préparer un repas healthy à emporter au bureau. Donc là, en l'espace de une demi-heure. Santé, c'est pour les Santé, Québécois. Exactement. C'est qui healthy? Voilà, je vous montre des recettes qui sont faciles, qu'on peut appliquer sans cuisson, sans rien, avec des versions différentes parce qu'il faut s'adapter à tout type de personnes et à tous les goûts aussi. Donc il y aura une version végétarienne, poisson ou viande. Voilà, donc tous ces ateliers-là. Et aujourd'hui, donc, je vais accompagner des athlètes. Donc là, c'est plus spécifique sur le sport, pré-compétition, ou par exemple un mois avant quelqu'un qui a envie de courir un semi-marathon ou qui fait une compétition de natation, rééquilibrer son alimentation et puis préparer le bol du sportif de la veille, le petit déjeuner et tout ce qui est post-workout. Donc ça m'intéresse beaucoup, les collations pour les sportifs. Excellent, super ça. Je crois que je vais lancer les gens qui veulent interagir un petit peu avec la nutrition. Dans le cours, je vais rajouter une page que j'ai oublié de dire. C'est mon modèle de nutrition que j'utilise. Moi, le matin, peut-être quelqu'un peut répondre si vous voulez prendre le temps de nous communiquer ça. Le matin, je fais manger de la viande rouge aux gens ou des œufs. Au midi, ça va être du poisson. Et le soir, la viande blanche, particulièrement de la dinde. Est-ce que quelqu'un est capable de répondre à cette question? Pourquoi? J'appelle ça des diètes hormonales. On attend votre réponse. Tu m'as parlé... tu parles pas de perte de poids, tu parles de libération un peu de poids. S'alléger, oui. Ce que j'aime bien dire aux gens, c'est optimisation de la composition corporelle. Mm-hmm. Okay? Pourquoi? Parce que je pourrais te montrer 2 photos de moi. Okay? C'est des photos à 100 kilos les deux. 2 mondes. Oui. Okay? On peut être fait de gras, on peut être fait de muscles. Idéalement, plus qu'on est fait de muscles, plus notre métabolisme de base est haut, donc on consomme des calories. Hormonalement, on va mieux aussi. On a une meilleure production hormonale, des hormones qui nous intéressent, en fait, testostérone, ces trucs-là qui nous permettent de vouloir avancer, nous réveiller le matin, d'être compétitif un peu. Versus le gras, c'est de l'inflammation. Autrement dit, plus que le corps et le système digestif est inflammé, plus que le cerveau est inflammé, donc moins ça va bien. Mais c'est super intéressant. Moi, j'ai fait l'expérience en calculant
l'indice de masse grasse et l'indice de muscle, masse musculaire, avec un suivi justement sur 3 mois. Et mon poids était resté stable, alors que ma masse graisseuse avait baissé de 3% et j'avais pris 3 kilos de muscle, donc c'était énorme. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de remettre dans le contexte, parce que le poids isolé ne veut absolument rien dire. Voilà. Donc il faut vraiment remettre ça dans le contexte et savoir où on en est de sa masse graisseuse et de sa masse musculaire et de son IMC, évidemment, bien sûr. Le poids, les gens qui disent « Ah, je veux baisser de poids. » OK, pourquoi? Est-ce que tu as une compétition qu'il faut que tu changes de catégorie de poids? Sinon, c'est un chiffre, ça veut rien dire. Moi, je suis 110 kg en ce moment. Même si je voudrais être 90 kg, à 90 kg, j'ai l'air d'un mort. C'est pas fait pour moi. Mais c'est notre relation qu'on a avec la gravité terrestre. Rappelez-vous de ça, c'est une phrase magique. Parce que c'est tout simplement ça. On pèse un peu plus dans le sol versus un autre, mais on est fait de quoi? Si on est fait de muscles, pourquoi? Il n'y a pas de problème. Les gens, je veux pas trop manger de protéines parce que je fais trop de muscles facilement. Écoutez, si vous faites trop de muscles facilement, les stéroïdes n'existeraient pas. Okay? Il y a un problème, c'est pas vrai, on ne fait pas trop de muscles facilement, on peut en faire, puis rendu là, on a le temps de le voir, notre corps changer. Hein? Fait que c'est pas la protéine le problème, c'est le type d'entraînement qui fait de l'hypertrophie, etc. C'est ça. Alors, toute une éducation. Oui, c'est ça. Il faut changer un petit peu notre perception des choses. C'est pas la protéine. Du muscle, c'est plus beau que du gras. Je suis désolé, le muscle donne des formes. Le gras, il donne des problèmes. Alors, voilà. Merci beaucoup. Écoute, je t'en prie. Donc, je t'ai apporté le petit muffin. Oui, il est là. Donc, voilà. En cas pour les sportifs, donc un muffin post-workout. Donc, je te laisse goûter, Nicolas. Mais c'est excellent, ça. C'est pas poli de parler la bouche pleine, donc je vais le finir. Donc ça, je propose ça aussi pour plein de raisons. D'abord parce que c'est bon, c'est fait maison. On est toujours aussi dans un mouvement de zéro waste. Limitons les déchets sur nos entraînements, sur les courses, sur toutes les compétitions auxquelles on peut participer. Donc quand on prend le temps de préparer des encas, des collations, ça permet de les emporter. On peut les manger post-workout. On peut aussi les manger au petit déjeuner. Enfin voilà, le goûter des enfants, ça peut vraiment servir à toute la famille. C'est sain, c'est équilibré. Et puis a priori... Ça, c'est bien le zéro waste. Hein? Tu prends le même plat, tu le mets dedans, tu laves ton plat, puis tu peux faire une portion qui est assez grosse pour plusieurs jours. Tu peux les faire congeler. Comme ça, tu évites de racheter des emballages à chaque fois différents parce que le plastique, c'est dégueulasse. C'est pas sain du tout, puis ça fait engraisser avec les BPA, etc. C'est ça. Pas bon, ça. Merci à tous. Partagez. Au revoir. Bye.